Bonjour, mon nom est Olivier, j'ai 30 ans et j'ai un problème de poids. Mais pas rien qu'un peu. Un bon problème de poids. J'arrive à le perdre, mais je ne réussis pas à maintenir cette perte de poids-là. En entamant cette 30e année de vie, je me suis donné comme objectif de prendre un chemin différent, puis pour la 6e fois maintenant, je repars en croisière sur l'avenue de la remise en forme. Vous avez peut-être remarqué, j'ai dit 6e perte de poids. Oui, effectivement, j'en suis à ma 6e perte de poids. C'est un terrain connu pour moi, la remise en forme. Le maintien étant plus difficile, mais la remise en forme, j'ai beaucoup de bagages en arrière de moi. J'ai fait des cours, j'ai suivi des formations, j'ai participé à des événements sportifs. J'en suis pas à je pars pas de zéro. J'ai tout le temps été un gars qui était relativement en forme. Dans plusieurs phases de ma vie, j'ai perdu le contrôle, puis je me suis retrouvé à avoir un gros problème de surplus de poids qui rend des moments de la vie banals en des défis en soi. Tu sais, d'être ici en ce moment à vous parler dans un divan, juste de m'asseoir, juste de me relever, c'est une tâche qui s'avère. C'est niaiseux, là. Mais c'est vraiment difficile de le faire sans avoir de l'air niaiseux. Je le fais, mais s'il y a des gens qui me regardent me lever de mon divan, ils vont se dire, mon Dieu, c'est quoi ça? Fait qu'il y a tout le temps le côté jugement, il y a le côté santé, il y a le côté que je suis papa de deux petits-enfants de 4 et 6 ans, qui eux ont de l'énergie, puis le fait que j'aille un surplus de poids, que j'aille pas de cardio, que j'aille de la misère à vivre en général, pour eux autres, ils réalisent pas c'est quoi. Puis tout ce que ça amène, c'est des déceptions, pas tant pour eux, mais pour moi. Parce qu'eux, ils vivent avec ça. Leur papa, il est comme ça, c'est ça. Mais moi, je sais au fond de moi que je serais capable de faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Je sais que je, je voudrais partir une journée et dire OK, go, on part, on va faire des glissades. Mais oui, faire des glissades. Partir en bas, puis juste se remonter. Moi, j'en ai pour la journée, puis j'en ai pour 3 jours à m'en remettre. Ce qui tourne le fer dans la plaie, je pense, dans tout ça, c'est toujours le passé qui revient, puis qui vient me rappeler que, ouais, mais ah ouais, t'étais capable, tu l'as fait. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà joué au tennis, j'en ai déjà fait de la randonnée. Je me suis entraîné dans une période de ma vie pour aller faire un demi-Ironman. J'ai fait des randonnées de vélo. Moi, faire des 150 km, 160 km de vélo, faire Trois-Rivières, Québec, je l'ai fait. Courir au marathon de Lévis, j'ai pas fait un marathon, mais j'ai fait un 10 km, je courais des 21 km. J'ai des médailles, je vous montrerai mes médailles, j'ai des médailles d'événements sportifs. Fait que je sais comment on se sent, je sais c'est quoi passer par là. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Puis de ne pas être capable de le reproduire à cette heure, c'est tellement frustrant, là. Vous n'avez même pas idée comment c'est frustrant, là. Puis de ne pas être capable d'attacher ses souliers. Les souliers. J'ai fait un nœud dedans, puis je les laisse détacher, puis je me mets le pied direct dedans, c'est plus facile, pas besoin de me pencher. Mais c'est ça la réalité de quelqu'un qui a un gros surplus de poids. Tu peux avoir un petit surplus de poids, tu peux vouloir perdre un 5-10 livres, tu peux vouloir perdre 100 livres. Mais à chaque perte de poids est rattachée une décision et des éléments qui font qu'on veut perdre du poids. Tu manges, tu es essoufflé. Tu manges, tu n'as rien que le goût de te coucher. Tu as mal à la tête parce que tu fais de l'hypertension. Là, vous vous dites peut-être, oui, il est en surplus de poids, il est en surplus de poids. Oui, il est gros, mais on parle de gros comment, tu sais? Ben, moi, je vais vous le dire, là, pour vous donner une idée, parce que je suis capable de faire le comparatif parce que j'ai déjà eu des pertes de poids, mais moi, mon poids où je me sens le mieux, où ce que je suis le plus en forme, se situe autour de 240, 260 livres. Entre 240 et 260. Tout dépendant de ce que j'ai à faire, puis c'est quoi le rythme de vie que j'y attache, là, mais c'est là que je me situe. Fait que si mon poids de bien-être est de 240 livres, je vous laisse deviner que je pèse pas 200 livres en ce moment-là, tu sais. Fait que c'est un bon surplus de poids que j'ai à gérer. La dernière fois que j'ai repris du poids, c'est enclenché à la naissance de mon garçon. Pourquoi la naissance de mon garçon? Vous allez dire c'est méchant pour lui. Pourquoi? Ben, c'est en fait ce qui est arrivé, c'est que à cette époque-là, je m'entraînais 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Je faisais 1 heure de vélo, 1 heure de course, puis 1 heure de natation. Tout ça étant dit que du jour au lendemain, mon ex-conjointe a accouché de mon garçon.
Et il y a eu des complications. Puis là, c'est là que la vraie vie m'a rattrapé, puis que je me suis fait mettre un bâton dans ma roue, puis tout a débarqué au complet. Tout, tout, tout. Du jour au lendemain, je passais d'un entraînement rigoureux, une alimentation irréprochable, des objectifs de feu, à t'es confiné chez toi avec un bébé naissant, une petite fille de même pas 2 ans. Le petit bonhomme a tous les petits probos qu'un bébé peut avoir, les coliques, il dort pas, name it, là. Donc je me retrouve à plus dormir, manger du Tim Hortons sur la route parce que la maman est hospitalisée parce qu'il y a eu des complications. Puis je m'entraîne plus. Donc les 3 piliers qui faisaient que j'étais number one partout, que je faisais tout ce que je voulais, les 3 piliers se sont effondrés du jour au lendemain. Quand tu essayes de repartir la machine après ça, de un, tu es super fatigué, tu es découragé. Tu te dis, ah non, pas encore. Puis là, ben, malheureusement, la routine de famille réembarque, puis j'ai vraiment tout mis ça de côté, puis tout le volet santé, il a pris une claque. Je me suis mis à pas dormir. Le poids faisait en sorte que c'était pire de ne pas dormir, parce que là, tu manges mal, tu dors mal, puis le fait d'être en surplus de poids, je fais de l'apnée du sommeil, c'est n'importe quoi, là. C'est ridicule, là. Tout se met à débouler, là, puis là, tu vois plus le bout de ça. De tout ça est venu au monde l'idée de Happy Trail. Avant d'entreprendre ce processus-là, je voulais être sûr que j'avais toute ma tête, que j'allais être capable de focusser là-dessus, puis que j'allais être capable de faire les bons choix rattachés à ça. Je crois que cette fois-là, ça va être la bonne parce que, au-delà de la remise en forme, ça va m'assurer un suivi par après, puis ça va me permettre de me garder des petits et des gros objectifs à atteindre une fois que je vais avoir atteint mon poids santé. Faire quelque chose parce que j'ai envie de le faire et non parce que j'ai besoin de le faire. Je pense que c'est là l'erreur qui se fait principalement, c'est que quand tu t'entraînes pour perdre du poids, bien, une fois que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce qui te reste après pour te motiver à maintenir cet objectif-là? Fait que tu repars dans tes vieilles habitudes, tu reprends ton train-train quotidien, puis de fil en aiguille, tu te rends compte que ben, finalement, ton objectif, tu l'as perdu de vue, puis il faut recommencer. Au-delà de faire de l'activité physique, moi, ça va être de prendre mon Kodak, prendre mon appareil photo, mon appareil vidéo, puis d'aller prendre des clichés, d'aller voir des nouvelles places, d'aller profiter de l'air frais de la montagne, d'aller juste prendre du temps. Tu sais, des fois, on dit on a besoin de faire le vide, il faut en profiter, il faut se permettre un voyage dans le sud, il faut se permettre une fin de semaine d'amoureux, il faut se permettre une activité en dehors de la routine. Ben là, tu n'as pas besoin de te le planifier. Tu as juste à prendre tes runnings, une bouteille d'eau, tu décides par où tu t'en vas, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué. Puis tu vas revenir plus reposé que si tu pars une semaine dans un resort dans le sud. En tout cas, à mon sens, à moi. Le fun n'est pas le même, je vous l'accorde. Mais au point de vue bien-être et bien fait, là, pour le mental, là, c'est vraiment une façon de se ressourcer qui est indescriptible. De là, de la remise en forme, tu sais, Pascal et Mélissa, je leur en ai parlé que je voulais me remettre en forme, puis le lien est parti que ça fait des années qu'ils me parlent de leur randonnée, qu'ils me présentent des photos, des vidéos de GoPro, qui trippent quand ils m'en parlent, ils ont de la passion dans les yeux, là, littéralement. Là, eux autres, quand ils m'en parlent, la randonnée, c'est la vie. Là. Au-delà de ma remise en forme, si cela peut permettre à des gens qui ont une petite étincelle de volonté à se remettre en forme, de le faire avec et à travers cette passion-là, ben on aura atteint l'objectif de ce projet-là. En gros, ça ressemble à ça. D'où est-ce que je pars? Où est-ce que je m'en vais? Par quoi j'ai traversé dans les dernières années? J'espère que ça va vous permettre peut-être de mieux visualiser Happy Trail. On s'enligne où avec ça? Qu'est-ce que la première phase va ressembler?
Là, je sais qu'on parle beaucoup de remise en forme, mais inquiétez-vous pas, il va y avoir un lien avec la randonnée. On va faire le mix avec ça, c'est certain. On a des beaux projets en lien avec ça. On va s'arranger pour vous offrir des points de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des processus de remise en forme. On va essayer vraiment de sortir des sentiers battus. J'espère au plus profond de moi-même que les gens qui vont se sentir interpellés par ce projet-là vont embarquer avec nous, puis vont se permettre à eux aussi de retrouver la santé pas à pas avec ce nouveau projet qui est Happy Trail. Au plaisir de rediscuter avec vous. Gênez-vous pas pour nous écrire sur la page Facebook, sur YouTube, Instagram, on est sur les 3 plateformes. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Des questions, des interrogations. Vous voulez en savoir plus, il y a des choses que je n'ai pas dites, que vous vous questionnez par rapport à moi, par rapport à Mélissa, par Pascal, les randonnées en général. Gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis j'espère vous voir la semaine prochaine.